Monsieur le Président, nous nous sommes vus mardi. Vous nous avez demandé d'être sincères, libres et transparents. Nous allons l'être. Vous pouvez compter sur nous. Je vais d'abord vous demander, vous, et vous inviter, Monsieur le Président, à faire tomber votre costume de président et à m'écouter en tant que frère et citoyen du monde et en tant que frère de la France. Je vous parle en tant que citoyen. Recevez et entendez mon message en tant que citoyen et en tant que citoyen du monde. Je vous demanderai de remettre le costume de président tout à l'heure. Mais pour le moment, il est à terre. Alors vous l'avez compris, Monsieur le Président, nous sommes maintenant dans la séquence des questions-réponses. Ça va être un peu plus sport. Il peut répondre à tout moment, quand il le souhaite. Voilà. Et vous pouvez donc interrompre, cher Fall, quand vous le souhaitez. On est disposé au dialogue, Monsieur le Président. Et donc, je m'appelle Cheikh Fall. Je suis africain, sénégalais. Je suis, Monsieur le Président, à la tête d'une organisation panafricaine qui est présente dans 40 pays. Une organisation qui regroupe aujourd'hui plus de 400 personnes et qui regroupe des acteurs de changement qui utilisent le numérique pour impacter et créer une nouvelle dynamique. Monsieur le Président, je suis de cette jeunesse africaine, engagée, motivée, contestataire, mais très réfléchie et très ouverte au monde. Je suis Cheikh Fall, je porte ma voix et je porte la voix des frères et sœurs d'Afrique et je porte la voix de toutes ces personnes qui, aujourd'hui, sont frustrées, mécontentes et très contestataires contre la France. Je porte la voix de ces personnes-là aussi à travers Internet qui nous insultent, qui nous traitent de moutons. Parce que tout simplement, on a accepté votre invitation, Monsieur le Président. On est venu dialoguer et derrière, on se fait insulter. On est venu réfléchir pour imaginer des lendemains. Et on se fait discréditer. Je vais vous dire pourquoi. Ces personnes-là qui, derrière le clavier, nous insultent, nous comprenons et entendons leurs insultes. Et nous voulons porter leur voix. Et je vais vous les transmettre. C'est de la colère, c'est de la tristesse et c'est beaucoup de mécontentement. L'Afrique et la France ont eu un passé commun. Et ce passé est toujours présent, lourd à porter pour nous. Nos grands-parents nous ont raconté l'histoire de la colonisation. Elle est d'hier, elle n'est pas encore ensevelie. Nos parents nous ont raconté la France-Afrique et ce qu'a été cette France-Afrique. Mais Monsieur le Président, nous, mes sœurs et frères africains, sommes en train de vivre, de subir et de supporter cette relation France-Afrique. C'est cela que j'ai envie de vous transmettre et de vous dire. Nous sommes ici pour discuter, dialoguer, réfléchir sur les futurs souhaitables. Il ne serait pas possible de le réaliser, ce futur, tant que le passé n'a pas été pensé. Pensé, P-A-N. Pensé, reconnu. Il serait une chimère que de vouloir un futur avec les plaies du passé. Monsieur le Président, ce passé est lourd et continue à peser sur nous. Je vais vous inviter maintenant. Vous pouvez remettre votre costume de président. Je vous invite ici et maintenant à un rendez-vous historique. Je vous invite à prendre ici et maintenant des engagements forts, des décisions fortes pour reconnaître et accepter de demander pardon au continent africain. Vous sentez beaucoup d'émotions dans ce que je suis en train de dire. Effectivement, je suis très ému et je sais que je ne suis pas le seul à être ému. Mais j'ai envie de vous inviter à ressentir un peu de cette émotion. Après cela, Monsieur le Président, je vous inviterai à cesser de coopérer et de collaborer avec ces présidents dictateurs en Afrique.
Monsieur le Président, toujours avec votre costume de président, je vous demanderai et vous inviterai à arrêter cette pseudo-coopération paternaliste. Programmez un dispositif de retrait progressif et définitif de vos bases militaires en Afrique. Ensuite, Monsieur le Président, je vous invite, ensemble, mettons un mécanisme de collaboration franche afin de renforcer les acquis démocratiques dans notre pays. Nous vous avons proposé un fonds par le biais de Achille. Mais il ne faudrait pas que ce fonds soit uniquement financé et porté par la France. Nous avons des Africains qui défendent la démocratie et qui sont des philanthropes. Et nous les invitons, moi, à travers ma voix, la voix de mes amis, Mo Ibrahim, Jay Naidou, Tony Emelunu et tant d'autres, rejoignez-nous, travaillons ensemble, finançons et portons le changement. Et pour finir, Monsieur le Président, mettez en œuvre vos engagements d'Abidjan à propos du franc CFA. Mettez en œuvre, mais allez au-delà. Prenez la décision historique de refuser à partir de maintenant la garde de la réserve des fonds du franc CFA ici en France. Je vous remercie. Je termine, Monsieur le Président, en vous disant que si nous devons construire ensemble, il nous faut penser le passé. Il nous faut faire tomber les symboles et il nous faut changer et modifier les postures. Je vous remercie. Malgré tout, à un moment donné, va se poser la question, je vous la pose en toute franchise, vous allez sans doute vous engager dans vos pays. Vous le faites pour certains déjà. Vous allez gagner des élections démocratiques. Ce que j'espère, on fera tout pour les accompagner. Le jour où vous serez des dirigeants démocratiquement élus, vous me direz, Président de la République, pourquoi vous n'aidez pas des projets que moi je porte? Donc tout ce que porte un gouvernement n'est pas mauvais, non plus. Le tout, c'est que ce gouvernement soit l'émanation d'un processus démocratique reconnu. Je dis ça parce que je ne voudrais pas qu'on tombe de l'autre côté du cheval. Et que vous aurez tous à évoluer aussi, et qu'on aura à faire évoluer des systèmes. Il y a aujourd'hui des pays d'Afrique où les gouvernements sont démocratiques, respectent les règles, portent des vrais projets et on les accompagne. Et je l'assume totalement. Et il y a des projets qui ne sont pas portés par les gouvernements. Il y a des gouvernements avec lesquels parfois on durcit le ton. Certains d'ailleurs vous en venez. Et dans ces gouvernements, dans ces pays-là, on décide plutôt de financer des projets qui sont portés par la société civile. On va le faire de plus en plus, mais je ne voudrais pas qu'on tombe dans des caricatures parce qu'il y a aussi des gouvernements en Afrique qui sont démocratiquement élus, qui ont le droit de porter des projets et de demander un investissement solidaire de la France ou de l'Europe. Ça, c'était mon point. Donc oui pour changer le nom, oui pour changer les termes, parce que je partage ce que vous avez dit et je l'ai moi-même défendu. Alors après, peut-être que pour les gens, ça n'a pas été clair, cette histoire de marmite, même si ça a suscité beaucoup d'enthousiasme. Oh si, c'était très clair. Donc, je vais essayer de redire où on en était de notre débat ensemble. Parce que je suis d'accord, je pense qu'il faut laver la marmite. Mais si vous êtes honnête avec moi, ce que j'ai dit, c'est on ne changera pas la marmite et il y aura toujours des traces. Et ça va faire le lien avec la question sur le pardon. On pourrait dire, c'est notre tentation à tous, il est sans doute possible que moi-même, dans mes engagements politiques, j'ai parfois cédé à ce désir ou cette expression de dire avec nous tout va changer, on va tout réinventer. C'est pas vrai. On est tous les enfants d'une histoire, les héritiers de cette histoire, elle pèse beaucoup plus lourd que nous, elle nous encombre. Et donc cette marmite, elle est en effet pleine de toutes les tâches que vous évoquez, elle est très... Et le ragoût qu'on y fait n'est plus très bon. Vous l'avez dit. Et donc, il faut à la fois continuer à faire des choses, parce que ce sont des projets, ce sont des vies. Et donc, j'assume complètement qu'on continue à investir, mais il faut changer les termes, le regard, et rééquilibrer la relation. C'est ce que vous me demandez. Là où je veux être clair, c'est quand je dis on ne la changera pas, c'est que ce n'est pas vrai qu'on oubliera le passé et ses blessures. Et donc, il faut les assumer. Et donc ça passe par un discours de reconnaissance, de considération et de capacité à aller au-delà. Voilà, mais je voulais être clair. Donc oui, on va relever les manches et on va la récurer. Mais il restera toujours des trucs.
Mais surtout, on va faire beaucoup d'autres projets et on va regarder l'avenir. J'ai été interpellé sur la question du pardon. Je vais être simple, si je veux faire un succès d'estrade, je le fais. Évidemment, si je dis oui, je le fais, la main sur le cœur, et que je vous dis le pardon est demandé, ça va vous faire très plaisir. Mais je pense que ça n'a, je vous le dis très sincèrement, sur ce que vous me demandez, ça n'est pas ça ce que je dois faire. Pourquoi ? Parce que c'est trop facile. Il m'est arrivé de demander pardon. Je l'ai fait d'ailleurs il n'y a pas si longtemps, ça a été une des rares fois, pour la question des harkis en France. Parce qu'il y a une série de responsabilités particulières, très concrètes, très traçables, et que j'assume totalement, et qui enclenchent un processus de réparation, y compris de gens qui ont vécu ça dans leur vie, dans leur chair, et des enfants qui ont été élevés derrière des barbelés jusqu'à assez récemment. Dire le pardon, ça voudrait dire qu'en quelque sorte, je voudrais me délier. Et je ne crois pas à une politique de pardon, en tout cas dans le lien qu'il y a entre la France et l'Afrique. Je crois à une politique de reconnaissance, d'abord et avant tout. Je l'ai assumé, cette reconnaissance, y compris quand j'étais candidat, et je l'ai assumé comme président. Oui, la France a une responsabilité immense, puisque la France a été un pays qui a organisé le commerce triangulaire et la colonisation. Elle n'est pas le seul, mais elle y a largement contribué. Et donc oui, il faut reconnaître cette responsabilité, assumer de la porter, elle fait partie de notre passé et de la relation. Donc oui au discours de reconnaissance, aujourd'hui comme demain. Parce qu'une fois que je reconnais, je nomme tout ce qui va avec, je nomme ce que les historiens ont documenté, ce qui est établi en vérité. Et j'en prends ma part, mais je ne m'en débarrasse pas. Mais est-ce que moi, je peux demander pardon au nom de cette histoire à votre génération ? Je pense qu'à ce moment-là, ce qu'il y a derrière le pardon, c'est la volonté, en quelque sorte, pour le coup, de passer à autre chose, de m'en débarrasser. Et je ne pense pas que nous nous débarrasserons de cette histoire. Et donc, avec la question de la reconnaissance, il y a pour moi celle plutôt d'une politique de la promesse. Je cite mes maîtres, mais Paul Ricoeur a beaucoup mieux que moi écrit là-dessus. Il n'y a pas de politique de pardon. Il y a une politique de la reconnaissance et il y a une politique de la promesse. Et donc, ce que, pour ma part, je souhaite construire, au nom du peuple français, puisque vous m'avez dit que je remettais mon costume, je suis prêt à m'engager à faire, c'est d'abord ce travail de reconnaissance. Il y a des propositions très concrètes qui sont faites dans le rapport, et donc moi, je suis prêt à ce qu'on continue à s'engager pour qu'il y ait un travail d'historien, de scientifique partagé, et pour que surtout, on fasse quelque chose qui, à mes yeux, est très important, et qui va dans votre sens, mais qui est, je pense, plus fécond que simplement un président qui dit un jour pardon, parce que ça ne réglera pas tout. C'est de dire que cette politique de reconnaissance, elle doit mettre en place, c'est commencer un processus inexorable de mémoire et d'histoire qui vise à documenter ce passé sous toutes ses formes et à en écrire l'histoire partagée. Et à permettre à des historiens du continent africain, du continent... Pardon ? Oui, vous êtes plusieurs à l'être ici. Du continent africain, du continent européen, à travailler ensemble, à faire œuvre de vérité et à donner un contenu historique et scientifique à ce travail de reconnaissance. Et à pouvoir, dans l'éducation qui est faite à nos enfants, retracer la vérité. Je le dis parce que je viendrai après à la partie émotion. On a eu tout à l'heure cette discussion et ce dont on parle est fondamental. Mais aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de gens qui manipulent notre histoire. Il y a beaucoup de puissances qui ont été coloniales à l'égard de l'Afrique, qui veulent faire oublier qu'elles ont été elles-mêmes des puissances coloniales, et qui disent la France, c'est terrible, regardez ce qu'ils vous ont fait. Ils ont fait partie de cette histoire. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans une politique, beaucoup de puissances qui sont dans une politique de prédation à l'égard de l'Afrique, et qui veulent juste cette politique de pardon pour écrire une nouvelle page qui est celle d'une nouvelle exploitation. Ce qui a de sens, ce n'est pas pardon et oubli qui va avec, et en quelque sorte faute dont on se serait débarrassé. C'est politique de reconnaissance, travail d'historien et historiographique, rapport à la vérité pour ne pas répéter les erreurs du passé, mais pour écrire une histoire commune qui soit enseignée de part et d'autre, de nos rives à nos enfants. Et nous avons ce travail à faire en France parce que nos enfants
n'ont pas encore des programmes dans les livres d'histoire qui disent tout cela, cette histoire. Et donc ça a commencé, on le sait, il y a un très gros travail qui a été commencé, mais il faut le parachever, il faut aller au bout de ça. Et qui n'est pas un travail, j'entends souvent ça, de honte de soi ou de repentance, comme on dit, non, qui est un travail de vérité. Il n'y a pas de fierté sans vérité. Sinon, il y a des mensonges. Donc moi, je suis extraordinairement fier d'être français, comme vous êtes fier d'être africain, et je le suis d'autant plus que je veux qu'on assume la vérité de tout notre passé, de tout ce qu'on veut faire ensemble. Et donc, c'est ce travail qu'on doit faire et qui doit aussi ensuite se retranscrire dans les manuels des enfants, des adolescents en Afrique. Parce que sinon, aujourd'hui, le risque qu'on court, c'est qu'il y ait en quelque sorte une forme de contre-histoire ou plutôt une autre narration de mensonges qui viennent encore compliquer ce qu'on est en train de faire. Parce qu'on est en train aussi d'expliquer aux jeunes Africains quelque chose qui n'est pas non plus leur histoire et qui n'est pas davantage la vérité. À côté de ça, ce que vous avez témoigné, moi je le respecte profondément, c'est une émotion. C'est une volonté de changer, c'est des colères, des impatiences, ce qui montre que ce rapport à la vérité n'épuise pas tout. Parce qu'on a très longtemps refoulé les choses. Et donc je pense qu'il faut aussi qu'on ait un travail, vous l'avez proposé à plusieurs, mais c'est qu'il y ait un travail aussi artistique qui soit fait, d'opinion publique qui ne soit pas qu'historique, mais qui dise comment des artistes, comme vous l'avez fait tout à l'heure, disent leur part d'espoir, mais mélangée en quelque sorte à la cruauté de la situation actuelle, mais que cette relation, elle puisse aussi être dite dans son indignation et ce passé qui ne passe pas par des artistes et par la jeunesse. Et que nous-mêmes, dans les projets qu'on finance, on accepte, comme on l'a fait dans la saison Africa 2020, je veux vraiment remercier Ngone Fall qui a beaucoup contribué à ça et qui l'a porté, mais qu'on continue ce travail. Parce qu'il dit quelque chose de la relation qui n'est pas épuisée dans le travail de l'histoire, mais qui est aussi une parole d'indignation, de colère, et qui est une parole aussi d'invention. C'est comme ça qu'on traduira les choses. Donc voilà les quelques mots que je voulais dire de manière très concrète par rapport à la marmite, par rapport au pardon, par rapport à la reconnaissance et à la promesse. Mais ce que je dis à travers l'histoire et la création, c'est le lien que je fais entre, le très beau lien que vous avez fait entre penser avec un E et penser avec un A. Il faut aider à penser, donc avoir un rapport à la vérité, mais il y a des choses avec lesquelles la vérité ne suffit pas, il faut aussi s'engager humainement. Après, vous m'avez posé d'autres questions très concrètes, donc je vais y aller, puisqu'elles rejoignent celles d'Arthur. Coopérer avec les dictatures, il faut que vous me soyez plus précis. Avec quelle dictature vous me reprochez de coopérer? Sans filtre. Monsieur le Président, c'est vous le Président. Ah oui. Mais c'est vous qui coopérez. C'est nous qui subissons. Non, cher. On entend la salle. Moi, je vais vous dire. Oui. Il y a le Tchad à côté. Allez, cher. On vous écoute. Aujourd'hui, on peut avoir une liste très longue. Mais je vais vous dire, nous... Oui, on va y arriver. Je sais que vous voulez faire la liste. Laissez-moi y aller avec Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, chez nous, ce qu'on appelle dictature, c'est ces présidents-là qui, par souci et par velléité de durer au pouvoir et d'y rester éternellement, modifient des constitutions, organisent des élections, tripatouillent ces élections et se maintiennent au pouvoir. C'est ce qu'on appelle, nous, cette dictature de la démocratie. Et je pense que vous les connaissez aussi.